C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour Résonance. Ensemble, avec vous, nous allons donc décortiquer les politiques publiques et comprendre très exactement comment est-ce qu'elles sont mises en œuvre. Et pour ce nouveau numéro de Résonance, nous avons l'immense privilège d'accueillir ici un énarque, un ancien de l'École nationale d'administration, aujourd'hui qui travaille au sein de cette même administration. Il est urbaniste et avec lui, nous parlerons justement de la situation urbanistique de la ville de Kinshasa. Monsieur Guilain Amani, bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors, Guilain Amani, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement auprès de nos téléspectateurs? Alors brièvement, moi je suis Guilain Amani, mon chizi, je suis docteur en art de bâtir et urbanisme. Vous le signifiez tout à l'heure, je suis aussi énarque de la 3e promotion, la promotion Okapi. Et donc j'essaie de rallier à la fois mes compétences d'urbaniste et d'énarque, et c'est comme ça que je m'intéresse à ce qu'on appelle la gouvernance urbaine. Alors, la gouvernance urbaine, justement, ça sera l'un des piliers de cette émission, parce que nous allons passer en revue un peu les différents aspects de la ville de Kinshasa, que ce soit d'un point de vue urbanistique ou encore d'un point de vue de ressources, puisqu'il va également en être question. Comment est-ce qu'une ville telle que la nôtre aujourd'hui peut mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en place sa politique? Alors, j'aimerais plutôt avoir votre avis en tant qu'urbaniste aujourd'hui. Est-ce que la ville de Kinshasa est viable? Est-ce qu'on peut la considérer comme une véritable mégapole qui a de l'avenir aujourd'hui? Est-ce qu'elle est viable? Non, à tout point de vue. Mais est-ce qu'elle a de l'avenir? Oui, parce que nous devons rester optimistes. Cela dit, il faut considérer justement cette ville dans toutes ses composantes, dans ses réalités qui sont les siennes, avec justement, c'est une mégapole parce qu'on a plus de 15 millions d'habitants dans cette ville de Kinshasa, mais en même temps, est-ce une métropole durable? Pas du tout, à tout point de vue. Alors, est-ce que vous pouvez, en tant qu'urbaniste, mais aussi avec votre regard d'énarque, est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi est-ce que la ville de Kinshasa échoue en étant une ville viable? Du point de vue de la viabilité et de la durabilité, nous faisons face à plusieurs éléments qui font que voilà, la ville subit beaucoup de défis et que nous connaissons aussi chaque jour dans notre vie. Il s'agit essentiellement, pour reprendre justement en des termes les plus simples, les 4 fonctions de la ville. On dit une ville doit permettre à ses habitants de se loger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des habitants dans cette ville de Kinshasa qui n'ont pas des logements décents. On a des enfants de la rue et ils sont nombreux. On a des constructions anarchiques, on n'arrête pas d'en parler. Alors, on dit qu'une ville doit permettre justement à ses habitants de circuler. Vous connaissez autant vous que moi les problèmes d'embouteillage énormes que nous subissons sur nos routes chaque jour et les temps que nous perdons pour passer d'un point A vers un point B. Alors, on dit qu'une ville doit permettre justement à ses habitants de se divertir. Combien d'espaces de divertissement nous disposons dans cette ville de Kinshasa? Tous les espaces verts sont la majorité sont spoliés. Les équipements publics dédiés, que ce soit au sport, que ce soit à des aspects ludiques, existent, mais parfois il faut payer. Et donc, ce ne sont plus à proprement parler des espaces publics. Et du coup, ça fait que même pour se divertir, ce n'est pas acquis pour tout habitant de cette ville de Kinshasa. On parle souvent de la planification urbanistique et on entend dans les débats de rue, dans les cafés, que la ville de Kinshasa ne dispose pas de planification urbaine. Et cela expliquerait justement la situation dans laquelle nous sommes arrivés. En tant qu'urbaniste aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire un peu de la lumière sur cette spéculation? Cette spéculation n'est pas du tout vraie. Mais je dirais elle aussi vraie en partie. Parce que planifier est une chose, mettre en œuvre cette planification en est une autre. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai produit un article scientifique qui remonte un peu tous les différents dispositifs d'urbanisme, tous les plans d'urbanisme que la ville de Kinshasa aura connus à partir des années 1960 jusqu'à ce jour. Pour ne pas revenir sur les précédents, je vais m'atteler sur le tout dernier qui s'appelle SOSAC.
SOSA, qui veut dire schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, qui a été coulé en loi parce qu'il y a un édit provincial depuis 2015 qui est supposé régenter les développements urbains de la ville de Kinshasa. Mais comme je le disais, avoir le plan est une chose. Vous êtes surprise d'apprendre qu'il y avait un plan qui régente les développements urbains de la ville de Kinshasa. Mais c'est à raison parce que justement, il n'aura pas été suffisamment disséminé et diffusé pour une appropriation autant des habitants que des gestionnaires, mais aussi parce que les acteurs qui sont supposés le mettre en œuvre s'y réfèrent peut-être à ce moins, alors que ça devrait être la référence, ça devrait être le repère pour toute action urbaine sur la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient, ce document? Est-ce qu'il a vraiment été exploité à bon escient? Alors, la vision de ce plan était de passer de cette mégapole de Kinshasa qui est déstructurée à une métropole durable. Et elle avait essayé de définir 8 orientations stratégiques pour y arriver. Et dans ces orientations stratégiques, je dirais qu'on a essayé de prendre en compte tout ce qui était lié, je le disais tout à l'heure, à la problématique des logements, pour comment on ferait pour avoir des politiques de logement, des logements qui soient accessibles à la majeure partie de la population, en tenant compte bien sûr des ressources et des moyens disponibles. Comment aussi arriver à répondre à cette épineuse question des déplacements. Il faut le dire, on n'arrivera jamais à permettre à plus de 15 millions d'habitants de circuler avec la seule route. C'est impossible. On n'a pas besoin d'être un devin pour le dire. Il faut passer à une multimodalité, mais aussi interconnectée. Donc, et lorsqu'on parle justement des transports en masse, on pense en premier lieu à ce qu'on appelle le transport par chemin de fer. Il faut le rail, le train urbain. Il faut des trains urbains, à minima, pour permettre de juguler ce problème de transport. Mais aussi, puisqu'on a parlé de la planification, mais comment se présente l'organisation spatiale? La ville de Kinshasa, c'est déjà depuis 2013 et 2015, avec un de mes professeurs, nous avons produit un article qui s'intitulait « Kinshasa, ville borgne ». C'est-à-dire, nous assistons à des mouvements pendulaires où les gens viennent en ville le matin, na ville, la ville qui représente la Gombe, où sont concentrées toutes les activités, où sont concentrés tous les grands services publics, et on rentre finalement le soir à la cité, na Zongindaku, parce que justement, là où on habite, c'est dépourvu, et en termes d'équipement, et en termes des structures, et en termes des pôles d'emploi. Et du coup, cette monopolarité qu'on appelle macrocéphalie urbaine n'aide pas Kinshasa à répondre de façon, je dirais, significative aux problèmes ou aux besoins des déplacements de la population, puisque les gens doivent se déplacer. À votre avis, en tant qu'énarque, à la lumière, bien sûr, de votre expérience, quels sont les chantiers prioritaires qui permettraient vraiment à ce qu'on puisse avoir une bouffée d'oxygène dans cette ville? Oui, c'est d'abord de dire on arrête. On arrête de faire tel que nous faisons aujourd'hui. Il faut s'y prendre autrement. Il faut par la suite... Qu'est-ce qu'on arrête? Les démolitions qui sont en cours, les constructions qui sont anarchiques, alors qu'on continue à délivrer les permis de construire. Qu'est-ce qu'on arrête concrètement? Toute cette façon de faire et de définir plutôt une manière qui soit la plus adaptée et la plus appropriée pour contenir tous ces problèmes dans leur ensemble. Qu'est-ce que ça serait? Une administration plus numérique, plus efficace? Oui, mais c'est d'abord, de mon point de vue, d'avoir un peu une autorité que j'appelle des régulations, autant des projets urbains que de l'habitat. Ensuite, il faudrait, moi j'ai dit de manière concrète, puisque moi je suis de l'urbanisme pragmatique ou de l'urbanisme pratique, je prends en premier lieu ce problème que nous connaissons tous les jours, ce problème des transports, des déplacements, des embouteillages. Je crois qu'il est possible de faire, dans un premier temps, de définir un axe. Un axe qui sera réhabilité, puisque les réseaux existent, entre, à minima, l'aéroport d'Ndjili et la gare centrale.
Ok. comment on peut permettre à ce que, en termes de train urbain, il y ait une circulation qui ne soit pas que quantitative, mais aussi qualitative. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'envisager une extension de la ville? À rajouter peut-être, est-ce que c'est viable de réfléchir comme ça? Et parler d'extension, je suis un peu sur moi, puisque je n'aime pas non plus utiliser des concepts, parce on reconnaît tous que du point de vue administratif, Kinshasa est une ville-province. Une ville-province qui a plus de 9000 km² de superficie. Et donc, tout ce qui se fait à l'intérieur, c'est dans Kinshasa. Mais c'est vrai que Kinshasa est mal aménagé. C'est vrai qu'il y a des disparités, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, en termes d'équipement, en termes de structure, en termes de polarité. Mais c'est vrai, on peut faire autrement. Et pour faire autrement, il faut voir comment on viabilise, puisque c'est les mots que vous aviez utilisés, que j'aime bien d'ailleurs, on viabilise certains sites qui aujourd'hui sont peu denses, mais qui sont quand même occupés, pour arriver à créer un certain équilibre dans l'occupation spatiale. La majeure partie de la population de Kinshasa n'occupe que 20% de la superficie totale de la ville de Kinshasa. Le 80 autres %, c'est essentiellement les communes de Maluku et d'Ensele, pour ne citer que qui ces sont deux. citées comme des communes urbano-rurales. Urbano-rurales. Et qui sont peu denses et donc peu occupées. Ouais. Alors que les SOSAC, auxquels on faisait allusion tout à l'heure, prévoyaient déjà d'abord de s'appuyer sur ce qu'on appelait la zone économique spéciale de Maluku, parce que c'est un pôle urbain, un pôle attractif, qui apporte d'abord de l'emploi, et qui dit emploi, il faut des employés, et ces employés devraient on devrait trouver des trames assainies pour leur permettre de construire ou d'habiter tout autour de ce grand pôle. On parle aussi de l'Airport City. Mais je pense aussi qu'on peut s'inspirer des autres villes, Oui. parce que je crois à ce jour, on met généralement le Caire comme une ville qui est beaucoup plus peuplée que Kinshasa. De loin. Et par la suite, on parle de Lagos au Nigeria. Oui. Au Nigeria, ils ont trouvé comme stratégie, c'était de délocaliser carrément la capitale du pays, donc ôter à la ville son rôle de capitale. C'est une stratégie qui peut être discutée. Mais au Caire, par contre, ce que j'ai vu là-bas, c'est que la ville, elle est subdivisée, je dirais, en 3 grands pôles. Donc, une subdivision administrative qui permettrait une bonne gestion. Et de plus en plus, je ne suis même pas le premier à en parler, c'est depuis les années 75 que nombreux considèrent que Kinshasa, c'est une ville-province. Pour être considérée comme une province au sein de laquelle on a 3 villes. Okay. 3 villes avec 3 maires. Ça, c'est vraiment de façon pratique. On appellerait Kinshasa Ouest, Kinshasa Est et Kinshasa Centre. On essaie de créer des mécanismes, autant des synergies, des collaborations, mais aussi des compétitivités, pour que finalement, chaque pôle puisse éclore et se développer et trouver un peu sa propre autonomie, ce qui nous permettrait justement d'équilibrer les choses et d'avoir, je pense, du point de vue de la gouvernance, quelque chose qui soit plus fluide et qu'on rapproche finalement l'autorité de ses gouvernés. Merci à vous, Monsieur Guilain Amani, pour ces différentes, j'ai envie de dire, pour cet éclairage global que vous nous avez apporté sur la ville de Kinshasa. Nous terminons avec une question un peu personnelle. Quel est votre livre de chevet en tant qu'énarque? Je n'en citerai pas un, mais je dirais quand même que moi, pour ce qui est mon domaine des lectures, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui est urbanisme, à ce qui est développement urbain, à ce qui est écologie urbaine. Je m'intéresse aussi quand même à l'avancement du pays, aux questions politiques. Voilà, je prends plaisir à lire les aspects qui vont avec ça et des livres dédiés. Voilà. Merci encore, Monsieur Amani, pour votre passage au sein de Résonance. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre attention. Je vous dis déjà à bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.